Iman John, Bonjour. merci d'être là avec nous sur Merci ce de m'avoir plateau invité. d'Inspire and Connect BPI France 4e édition à Dakar. Merci de m'avoir invité. Alors vous êtes réalisatrice, productrice, directrice de casting. C'est quoi la beauté de ce métier? La beauté, je pense que c'est les rencontres en fait. Grâce au casting, je rencontre beaucoup de personnes et Ouais. à travers ces personnes-là, beaucoup de récits. Et donc voilà, l'humain est vraiment au centre de mon travail. Et voilà, je pense que c'est ça qui est vraiment beau. Vous avez un regard particulier sur les talents émergents au Sénégal. Ouais. Et vous avez souvent recours à des castings sauvages. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme, un casting sauvage? C'est quoi? Alors un casting sauvage, c'est un casting où je dois chercher des acteurs qui ne sont pas professionnels, qui n'ont Ouais. jamais fait ça. Et donc ça veut dire aller les chercher à la source, là où ils se trouvent. Donc voilà, ça requiert pas mal d'observation, de patience et d'intuition. L'intuition. Et qu'est-ce que vous cherchez à travers cette approche? Je cherche. Alors c'est parti d'abord d'un besoin. Ouais. Parce que quand j'ai commencé le casting, il n'y avait pas encore assez d'acteurs professionnels. Ouais. Et donc voilà, c'est parti de ce besoin-là. Et ensuite, plus j'ai avancé dans ce métier, et j'ai fait des projets, j'ai découvert une multitude de talents insoupçonnés, voilà, qui ne demandaient qu'à s'exprimer. Vous avez une attention forte à l'humain. Vous le dites souvent dans vos récits, et en tant que réalisatrice, mais aussi directrice de casting et productrice, Ouais. pourquoi est-ce si essentiel pour vous de transmettre, tout simplement, de transmettre? De transmettre, tout simplement parce qu'on m'a transmis et que donc je ne serais pas là si on ne m'avait pas transmis. Ouais. Et donc je comprends la nécessité, enfin la forte nécessité de redonner, de rendre. Et ensuite, voilà, c'est pour revenir encore à cette jeunesse qui est sénégalaise et africaine, qui est dynamique, qui bouge et qui manque de structure et d'accompagnement. Et donc c'est essentiel pour des gens comme moi de partager mon savoir et mon expérience. Et comment ça se traduit concrètement au quotidien? Au quotidien, c'est un accompagnement qui se fait soit sur un accompagnement technique, par exemple avec des acteurs non professionnels que j'accompagne, ça sera les mettre en confiance, les accompagner, leur donner des clés. Ouais. Pour des jeunes réalisateurs, ça serait plus pour les accompagner dans la réalisation de leur récit et aider à faire émerger leur voix plutôt que d'imposer, de les formater plutôt. Alors on sait que vous êtes engagé aussi auprès des festivals. Ouais. Auprès des festivals en Afrique pour Ouais. accompagner les jeunes réalisateurs. Ouais. Et c'est une très belle chose, bravo pour ça. Merci. Et vous êtes actuellement en train de mettre en place des ateliers d'écriture et d'acteurs. Parlez-nous de ce projet. Mais en fait, je me suis rendu compte, voilà, à travers tous ces castings, du potentiel et à travers le mentorat avec ces festivals, du potentiel de la jeune création et du manque de formation vraiment qu'il y a sur le continent. Et donc, vu cette nécessité, j'ai voulu vraiment lancer ces ateliers pour, encore une fois, partager mon expérience. Mais je vois aussi cette transmission comme une transmission horizontale. C'est pas, je ne me vois pas en train d'imposer quelque chose, mais de transmettre. Je vois la transmission comme une transmission horizontale, où on construit ensemble, plutôt que d'imposer quoi que ce soit. Quelles sont, selon vous, les clés pour faire émerger la nouvelle génération de créateurs? Je crois que je crois que la base déjà, c'est la confiance. Je pense qu'il manque, c'est de croire en eux et croire en leur potentiel et en leur talent et en leur donnant les moyens de s'exprimer et d'accomplir leur projet. Donc je pense que voilà, c'est la croyance. Pendant des années, il nous reste 50 secondes, D'accord. le cinéma a été très nollywoodien. Oui. Dernièrement, on voit que l'Afrique de l'Ouest commence à vraiment se lancer dedans et commence vraiment à reprendre le dessus. Ça vous fait quoi en tant que réalisatrice, productrice C'est un moment qui est vraiment particulier. C'est vrai que moi, ça fait depuis 2012 que je suis dans le milieu et j'ai vu le secteur évoluer. Et ça fait chaud au cœur. Il y a encore beaucoup de travail parce qu'on a une envie de porter nos récits à l'écran et de les montrer universellement. Il y a ce besoin-là de changer le narratif sur l'Afrique. Et donc, on est dedans. On a encore beaucoup d'histoires à raconter. C'est que le début. Et donc, Vous pensez que je ferai un bon acteur?
Complètement, je vous attends au casting. Vraiment? Ah non, venez. Le casting sauvage? Un petit peu, ouais. Merci beaucoup, Iman. Merci à vous. Merci énormément. Merci, au revoir.